Salam alaikum. Donc on va continuer notre projet Django. Ce cours est la suite des deux premiers cours. Vous allez trouver les cours précédents dans la playlist Django pour débutants. On va continuer ce cours. Donc on s'est arrêté la dernière fois à cette étape. On a pu passer des variables à partir de notre views. Donc on a passé la variable test et une autre variable un booléen qui est égal à true, et on a pu afficher des traitements selon ces variables dans la vue. On va continuer notre TP là et nous allons essayer d'afficher la liste des produits qui existent déjà dans notre application. Tout d'abord, on doit lancer notre application. Déjà, on vérifie toujours que notre environnement virtuel est activé. Une fois l'environnement virtuel est activé, donc on se déplace dans le dossier qui contient manage.py. Donc c'est des tutos. Donc c'est des src, pardon. Voilà. Si je liste la liste des fichiers existants dans ce dossier, je trouve manage.py. Donc je vais lancer le serveur, c'est python manage run server et je lance. Donc une fois mon serveur est lancé, je copie l'adresse dans mon navigateur. Voilà. Donc voilà, c'était la page qui s'affichait la dernière fois. On va insérer quelques produits pour pouvoir les manipuler. Donc j'ouvre l'administration de Django, donc c'est Django admin. Voilà. Donc, je me connecte, admin, et voilà, donc j'ai ma liste des produits et je vais ajouter quelques produits là. Donc je vais faire produit 7, le prix c'est 2000. Voilà. Donc comme nous avons fait l'insertion la dernière fois des produits, donc pas la peine d'en ajouter. Ce nombre de produits déjà est suffisant, mais c'est juste pour montrer pour les gens qui ont loupé cette étape comment on peut insérer des produits. Donc on revient à notre page de départ. C'est ça. Donc on va maintenant essayer d'insérer les produits. Donc je reviens à ma page index.html. Je vide ma page, donc et je sauvegarde. Voilà, je vide le contenu. Je réduis mon terminal et je continue mon développement. Donc voilà. Je actualise. Donc j'ai une page vide. Voilà. La première des choses, c'est j'ouvre mon views et je vais gérer mon traitement. Donc je vais créer une variable products qui va contenir la liste de tous les produits. Après, pour pouvoir utiliser ou afficher ou exécuter des requêtes sur mon models, je dois préciser sur quelle classe exécuter cette requête. Donc c'est la classe product. C'est la classe product. Déjà c'est la seule classe que j'ai. Donc c'est ma classe product. Point. J'appelle la fonctionnalité object, ce qui veut dire dans la classe product, dans tous les objets appartenant à la classe product, on va dans un premier lieu utiliser la méthode all. Donc je vais dire récupérer tous les objets de la classe product, tout simplement. Donc c'est l'équivalent de select étoile from product, la table. Donc je vais sauvegarder, mais vous verrez ici que la classe product n'est pas reconnue dans ce fichier là, donc je dois l'importer. Donc from models import product. Voilà, donc comme ça ma syntaxe est bonne.
Donc la variable test n'existe plus, donc je vais modifier le contenu et je vais dire product reçoit product. Voilà, tout simplement. Donc je vais passer le contenu de cette requête à ma vue. Bon, avant d'aller voir côté vue, si on veut afficher du contenu dans notre terminal, ici, si on veut afficher du contenu ici, pour voir le fonctionnement de ma requête ou quelque chose comme ça, il suffit tout simplement de printer cette variable. Donc je fais print la variable product. Voilà. Donc si je tape comme ça, et si je réexécute ma page, rien ne s'affiche dans ma page bien sûr, mais dans mon terminal, vous verrez qu'il y a une ligne qui s'affiche ici. C'est cette ligne que j'essaie d'afficher, donc c'est print object. Donc j'ai ici une liste query set, une liste de requêtes, et chaque élément est un objet. Donc product 1, product 2, product 3, etc. Donc pour se situer dans ce texte-là, généralement, on essaye de faire des indicateurs pour savoir dans quelle ligne on en est. Donc, moi, personnellement, j'utilise des étoiles pour indiquer que c'est l'affichage que je cherche. Donc, si je réactualise, je vais voir que en dessous des étoiles, j'ai mon affichage qui s'affiche là. Voilà, donc ça, c'est pour afficher les produits. Donc, ma requête marche correctement. Et si on veut un peu améliorer notre affichage ici, on va ajouter la fonction toString, l'équivalent de la fonction toString, dans notre application. Pour afficher la valeur par défaut de mon produit ici, donc tout simplement, j'ouvre Models, donc mon Models, et je vais ajouter la fonction str. Donc à l'intérieur de mon produit, de mon modèle bien sûr. Donc c'est double-8 str. Voilà, def. Bon, c'est une syntaxe de Python. Donc tout simplement, je vais réduire ça et je vais dire return super. Je vais qui va prendre en paramètre l'objet self. Le self, c'est l'objet en lui-même. Donc, self, je vais retourner l'objet, mais le nom de l'objet. Donc, self.name. Voilà. Une fois cette fonction est définie, la valeur qui va être affichée ici, ça sera la valeur par défaut ici. Donc, si je réactualise ma page, voilà, je vais voir le nom du produit qui s'affiche. Donc, c'est product 3. Si je veux faire une concaténation du produit avec l'ID ou quelque chose comme ça, donc je fais plus, je laisse un espace ou bien je mets n'importe quel caractère et je vais écrire self.id. Donc voilà. Si je réactualise ma page, voilà, je vais voir, j'aurai un message d'erreur qui va s'afficher, c'est que on peut pas convertir un entier en chaîne de caractères. Donc c'est un message d'erreur valide. Voilà, vous verrez ici que on peut pas concaténer une chaîne de caractères, enfin un entier avec une chaîne de caractères. Donc ce qu'on va faire, c'est juste on va caster la valeur entière. Donc on va dire que c'est notre framework de convertir cette valeur entière en chaîne de caractères et la concaténer. Donc je sauvegarde et je rafraîchis ma page et voilà. Donc il n'y a pas de message d'erreur. Et si je revérifie, donc c'est le product espace et le nom et l'ID du produit. Voilà. Ok.
Donc ici, c'est juste pour afficher la valeur par défaut. Et vous allez voir ce changement aussi si je vais dupliquer ma page. Et même dans l'administration, si je liste la liste des produits, cette fois j'aurai le produit avec son ID. Vous, vous allez voir ça dans la suite. Donc voilà. Je reviens à ma page views. Donc je vais enlever ces prints et le produit, le contenu de cette variable est passé dans la variable product. On peut la nommer comme on veut, mais par convention, c'est une liste de produits. Je sauvegarde et je passe à ma page.html. Dans ma page, donc pour parcourir la liste des produits, je vais utiliser une boucle for. Donc, on a dit pour utiliser une boucle, donc je mets entre accolades et pourcentage for item in product. Donc product c'est exactement le même nom écrit ici. Donc for item in products, je ferme mon bloc for, donc c'est and for. À l'intérieur, je vais faire mon traitement. Donc à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais pour chaque produit afficher l'ID du produit, le nom et le prix. Et je vais utiliser des tags de saut de ligne pour voir et pour pouvoir vérifier et voir chaque produit à part. Donc, je vais mettre le tout dans un code HTML. Donc, tout simplement, je vais utiliser des étoiles. Voilà. Créer product ID. Je vais utiliser le tag BR pour dire line break. C'est le saut de ligne. Donc, je saute la ligne et je affiche. En fait, excusez-moi, c'est item. Parce qu'ici, c'est pour chaque élément du produit. Donc, c'est item.id, item.name et item. Voilà. Je vais copier ce saut de ligne partout. Voilà. Donc, si je réexécute ma page.html, je devrais avoir une liste des produits détaillés. Donc, l'ID, le nom et le prix. Je reviens à ma page qui est vide actuellement. Si je réactualise, je vois ici que j'ai la ligne, l'ID du produit, le nom et le prix. Donc voilà, mon programme marche correctement. Je sais que l'affichage est moche, donc on verra par la suite comment améliorer ça à l'intérieur d'un tableau en utilisant des frameworks ou bien du HTML et CSS pur. Je vous invite à voir des tutos HTML CSS. Je ferai ça par la suite, mais actuellement il y a plusieurs tutoriels qui le font. Donc vous pouvez voir des cours HTML CSS pour améliorer vos compétences en HTML et CSS. Voilà. Donc on a réussi là à afficher les produits. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de faire en fait, de lier cette classe produit avec une autre classe, catégorie. Donc, on peut dire qu'un produit appartient à une liste de catégories, à une seule catégorie, mais une catégorie, elle a une liste de produits. Donc, c'est une relation many to one, plusieurs à un. Donc, plusieurs produits appartiennent à une seule catégorie, mais une catégorie contient, enfin, contient plusieurs produits. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la classe catégorie. Donc, classe catégorie. Voilà. Qui va hériter toujours de models. Model. Et à l'intérieur, pas besoin de mettre l'ID, mais on va mettre le nom de la catégorie, tout simplement. Voilà.
et on va mettre max length soit 50. Voilà. Peut-être on va ajouter d'autres paramètres pour dire que le nom de catégorie ne doit pas être nul ni vide. Donc on va mettre nul égale false et blank égale false. Voilà. Ici, on a créé la classe catégorie. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va ajouter le lien, une clé étrangère. Donc, dans la transformation de notre diagramme de classe ou le diagramme MCD, on doit cette relation entre le produit et catégorie, on doit la refléter par une clé étrangère. Donc, comme un produit appartient à une seule catégorie, mais la catégorie a plusieurs produits, donc la clé étrangère doit s'appliquer sur la table produit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire le produit a un lien avec la classe catégorie. Donc, je vais dire catégorie, ou bien je peux la nommer comme je veux, c'est juste une variable. Et je vais dire models dot foreign key. Voilà. Cette classe foreign key prend paramètre, enfin, peut prendre plusieurs paramètres. Mais le paramètre le plus important, c'est la classe à laquelle elle fait référence. Donc, c'est la classe catégorie. Si j'écris catégorie de telle façon, j'aurai un message d'erreur. D'ailleurs, mon extension PHP Django, Python Django ici, me souligne ce mot-clé parce que c'est pas défini. Donc j'ai catégorie is not defined. Pourquoi? Parce que ma classe catégorie est définie après ma classe product. Si je veux éviter ce problème-là, je peux tout simplement copier ma classe couper ma classe catégorie et la mettre avant la classe produit. Et ici, je remarque que je n'ai pas de message d'erreur. Mais bon, il y a une autre méthode que je dois faire. Donc, je vais revenir en arrière. Pour éviter toute confusion, je mets le nom de la classe entre guillemets, j'aurai pas ce problème qui sera pas détecté, mais qui sera compilé par la suite. Donc, si vous remarquez ici, quand j'ai sauvegardé cette page, j'ai eu un message d'erreur, c'est on delete. Donc, on doit forcément préciser la stratégie de suppression. Donc, une fois la classe catégorie est supprimée, enfin un élément de la classe catégorie est supprimé, quel est l'impact sur la classe produit? Car il y a un lien. Donc, ici, on doit préciser on delete. On a plusieurs paramètres. Donc, c'est mes models. Models. On a le paramètre on delete cascade. Donc, c'est cascade qui va dire que à chaque fois que je supprime un élément de catégorie, tous les produits liés à cette catégorie peuvent être supprimés. Ça, c'est un point. Dans mon cas, comme il y a des produits que j'ai déjà insérés, et si je mets cette option-là, elle va me demander de donner des valeurs par défaut. Dans mon cas, moi, je vais essayer d'utiliser la valeur 7 nul. Donc, cette valeur 7 nul, c'est juste que si je supprime un élément de la classe catégorie, le produit ne sera pas supprimé, mais elle sera la partie catégorie, elle sera remplacée par la valeur nulle. Donc je vais faire 7 nul. Voilà. Et je vais donner aussi la possibilité d'être à cette variable d'être nul et vide. Donc nul reçoit true et blank reçoit true aussi. Voilà.
je sauvegarde, je vais voir que mon message d'erreur est parti et je vais exécuter make migrations et migrate. Donc c'est python manage.py make migrations. Donc j'ai mes migrations qui sont créées ici et je vais exécuter ma commande migrate, c'est python 3 manage.py migrate. Je vais voir dans mon extension SQLite que ma table catégorie a été créée. Donc je vais voir que ma table catégorie a été créée. Donc elle est vide pour le moment parce qu'il n'y a pas de lien, mais c'est juste que j'ai un ID et un nom de catégorie. Donc on va essayer déjà de l'ajouter dans l'administration Django. Donc, on va ouvrir admin.py, on va copier cette ligne et ajouter la catégorie. Donc c'est catégorie et elle sera ajoutée automatiquement dans mon import ou bien je l'importe. Je sauvegarde. Si je réactualise mon administration, en fait mon serveur, j'ai arrêté mon serveur donc je dois le relancer. Donc c'est tout simplement, je vais réexécuter un serveur. Donc mon serveur est relancé et si je réactualise, je vais voir que ma classe catégorie ici, elle s'affiche. Donc je vais insérer quelques catégories. Donc je vais mettre 4, 1, et je vais mettre 4, 2. Voilà, j'ai deux catégories. Je vais un peu... en fait, on va essayer de créer déjà un produit avec une catégorie. Donc vous verrez ici qu'on a le champ catégorie qui s'affiche, mais en plus on a les noms des catégories qui s'affichent. En fait, les objets des catégories. Pour améliorer l'affichage ici, tout simplement on doit ajouter la même fonction str. Donc je vais le faire sur le coup. Donc je vais copier cette fonction là. Enfin, je vais l'ajouter ici et je vais tout simplement afficher que le nom de la catégorie. Donc je sauvegarde, je réactualise ma page et je vais voir ici que j'ai mes noms de catégorie qui s'affichent. Donc voilà. Donc je vais créer un produit, prod 10 par exemple. Le prix c'est 1000 et je vais l'affecter à la catégorie 1. Donc je sauvegarde. Donc j'ai ce produit qui est affiché avec une catégorie, mais je vais aussi modifier les autres et je vais les afficher chacun à une autre, enfin les affecter chacun à une autre catégorie pour voir. Donc, voilà. Donc j'ai réussi à affecter tous les produits à ma catégorie et je vais essayer d'afficher la catégorie ici. Donc je vais améliorer un peu mon affichage. Ce que je vais faire, c'est ouvrir index.html et je vais améliorer mon affichage. Donc je peux écrire c'est id 2 points, je vais afficher l'id. Donc je vais juste ajouter un break line ici. Donc name 2 points price 2 points et je vais ajouter catégorie 2 points et je vais l'afficher. L'astuce c'est que une fois la catégorie est liée avec le produit, donc j'ai pas besoin de faire une autre requête pour enfin tirer le nom de la catégorie, mais tout simplement appeler l'objet catégorie qui est lié avec, c'est catégorie point name si je veux afficher le nom, mais peut-être j'aurais besoin d'afficher même le en fait l'id par exemple. Je vais je vais copier ça, je vais mettre ici à la place du nom c'est l'id. Donc j'ai tous les éléments de la classe catégorie. Si la classe catégorie avait un autre enfin avait un lien avec un autre objet, donc un lien
avec un autre objet B, je peux mettre comme ça et je vais chercher le nom, enfin le nom de l'attribut de l'objet B qui est peut-être C ou quelque chose comme ça. Donc c'est juste pour savoir que on peut aller par transitivité et avoir l'élément qu'on cherche. Donc je vais sauvegarder. Je réactualise ma page. Donc ça sera. Je réactualise ma page et j'ai mon affichage ici. Je vais juste améliorer un petit peu l'affichage ici. Donc je vais ajouter un brick ici. Après la classe catégorie, j'avais oublié de le faire. Donc je vais mettre un line break. Voilà. Excellent. Donc j'ai le produit avec l'ID 2, avec le nom Product 1, le prix et la catégorie. Donc voilà. On va voir ici qu'on affiche la catégorie avec l'ID et tout. Donc très bien. On a réussi à faire ce changement et ce lien entre les classes. On verra par la suite comment peut-on améliorer cet affichage-là. Donc, en fait, on peut utiliser les tableaux HTML. Donc, tout simplement, on peut utiliser les tableaux HTML. On va essayer d'utiliser un tableau basique en HTML. Tout simplement, on peut chercher sur Google, c'est table in HTML. Tout simplement, le premier lien et on aura un exemple de tableau en HTML qu'on va utiliser. Donc, voilà, un exemple. On va récupérer le code. Donc ici, on a un exemple d'un tableau en HTML avec le CSS qui suit. Nous, on va utiliser uniquement le tableau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le code du tableau. Vous allez remarquer ici que le tableau est composé de plusieurs tags. Donc on a un tag global table qui va contenir des TR. Chaque TR est une ligne. Donc à l'intérieur de chaque TR, on a des TD ou des TH. Des TH ça veut dire header. Donc c'est juste une ligne qui est créée d'une manière un peu plus significative pour dire que c'est l'entête du tableau. Et TD c'est une ligne ordinaire du tableau. Donc on va utiliser cette structure pour créer notre tableau. Donc tout simplement, on va ouvrir notre page HTML et on va exécuter ça. Donc le header, généralement, déjà on va englober notre boucle for dans un tag table. Donc voilà, on va englober notre tableau dans un tag table. Et après, on va ajouter un header déjà, parce que on va pas le mettre à l'intérieur de la boucle for parce on veut pas que le header s'affiche plusieurs fois. Donc il s'affiche uniquement une seule fois. Donc on va le mettre à l'intérieur, enfin en dehors de la boucle for. On va mettre un tr. À l'intérieur de tr, on va mettre plusieurs colonnes. Donc pour chaque colonne, on va mettre each. Voilà. Donc je vais dupliquer ça en 1, 2, 3, 4. Donc je vais mettre en 4 fois ça. Voilà. Donc ici c'est l'ID. Ici c'est le nom. Ici price. Catégorie. Donc voilà. Déjà on va voir ça. On va voir ça, notre premier affichage. Donc, ça va être affiché comme ça. Donc ID, name, price, catégorie. On revient à notre code et on va mettre on va améliorer notre contenu, le contenu de notre boucle for pour être pour être aligné avec le header. Donc ce qu'on va dire, c'est que chaque élément de la boucle for, c'est une ligne. Donc on va englober
tous dans un TR. Je vais faire juste des indentations pour être aligné. Voilà. À l'intérieur des TR, on aura des TD. Et à l'intérieur de chaque TD, j'aurai l'élément concerné. Voilà. Je vais voir mon affichage. Je vais actualiser ma page. Et voilà. Donc c'est ID 1, name, price et catégorie. Je peux améliorer ça avec du CSS. Tout simplement, si je récupère mon code CSS ici, mon style, je copie ça, je le ramène à mon code, je le mets en dessus du tag grid. Voilà. Je sauvegarde et je réexécute. Voilà. Tout simplement. Voilà le cours d'aujourd'hui. On verra par la suite comment améliorer les choses et comment envoyer des formulaires. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Et s'il y a quoi que ce soit comme problème ou bien, vous pouvez m'envoyer en privé. Merci.